Monsieur Lecoq. La parole est désormais à Madame Mireille Clapeau pour le groupe de La République En Marche et pour une durée, Madame Clapeau, de 5 minutes également. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ces dernières décennies, les NBIC ont progressé avec fulgurance. N pour nanotechnologie qui manipule les atomes, B comme biotechnologie s'appliquant aux gènes, I comme informatique qui s'appuie sur les bits et C, les sciences cognitives avec les neurones biologiques. La fameuse convergence de ces 4 technologies va permettre d'entrer dans un nouveau paradigme scientifique ou technologique. Les NBIC sont connus pour cristalliser la conflictualité entre États-Unis et Chine. Pour Washington, la technique occupe une fonction cardinale dans la tradition politique et la construction de l'hégémonie. Mais les GAFA se sont peu à peu émancipés de la politique fédérale américaine. À Pékin, depuis Deng Xiaoping, les ambitions économiques, socio- et géopolitiques s'ancrent dans une politique techno-scientifique. Les BATX, équivalents chinois des GAFA, sont de puissants relais de la politique étrangère chinoise. Dans les 2 cas, les NBIC sont la pierre angulaire de cette course technologique. Elles ouvrent en effet des perspectives enthousiasmantes pour qui aspire à l'hégémonie, prospérité économique, suprématie militaire, contrôle sociopolitique des populations et résolution de la crise environnementale sans remise en cause du régime de production capitaliste. D'où l'importance particulière donnée à l'intelligence artificielle qui permettra, selon le mot de Poutine, d'être le maître du monde. Les investissements de ces 2 géants sont colossaux. Rien que l'intelligence artificielle, c'est 1 milliard parmi les 450 milliards de dollars de R&D américains, avec un investissement privé des GAFAM de 60 milliards. La Chine y consacre 22 milliards de dollars et vise 60 milliards de dollars avant 2025. Donc, suprématie politique, économique, financière des États-Unis et de la Chine. Alors, me direz-vous, et l'Europe et la France? Eh bien, l'Union européenne, elle a fait tardivement émerger des objectifs stratégiques de recherche, et ce n'est que tout récemment que la Commission européenne a orienté sa politique vers une nouvelle doctrine, celle de l'autonomie stratégique et de la souveraineté numérique. Certes, 8 milliards d'euros sont dédiés au numérique dans le futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Certes, 20% des 750 milliards d'euros prévus dans le plan de relance européen seront alloués au numérique et le PIIEC, projet important d'intérêt européen commun pour la microélectronique, est un succès. L'Europe promeut les grandes innovations technologiques telles que la 5G ou l'intelligence artificielle, avec la parution du livre blanc en février 2020 mettant l'accent sur l'éthique, ce que nous partageons pleinement. Mais on peut dire ici, sans révéler de grands secrets, que la culture commune de la donnée est loin d'être acquise et que l'agilité de l'Union européenne n'est pas sa vertu cardinale. Aussi, il faudra patienter encore un peu pour que cet écosystème européen prenne forme. Aussi, la France active ses leviers souverains avec le plan France Relance à 2 ans, les PIA à 5 ans avec les stratégies d'accélération du PIA 4 et, au-delà, le financement de la recherche à 10 ans que notre récente LPR porte à 3% du PIB, soit 25 milliards d'euros sur 10 ans. Également, le déploiement d'une stratégie IA au succès reconnu, le plan Nano 2022 et un plan majeur pour les technologies quantiques dévoilé en janvier par le Président de la République avec 1,8 milliard d'euros. Et enfin, cybersécurité, espace numérique, cloud de confiance devraient être des priorités pour la prochaine présidence française de l'Union européenne en 2022. Mais après avoir analysé la rivalité sino-américaine dans les NBIC sous l'angle de la conquête technologique, puis envisagé l'Europe sous l'angle des données et la France sous l'angle du soutien financier, je voudrais ouvrir une dernière partie, plus franco-française, sous l'angle sociétal, et ce sera en quelque sorte une réponse à M. Lecoq. Car il faut bien en venir à une question essentielle pour nos concitoyens, les NBIC, pourquoi faire au fond? Permettez-moi ici de citer Pic de la Mirandole. En 1486, dans le discours sur la dignité de l'homme, il s'adressait ainsi à la dignité humaine. « Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence.
Alors, les NBIC nous prédisent des applications dans la santé, médecine prédictive, médicaments intelligents, mais surtout un homme augmenté avec des membres bioniques, des organes artificiels. Elles ouvrent la porte au transhumanisme dont Pic de la Mirandole aurait été le précurseur. Plus pessimistes, certains de nos concitoyens s'inquiètent des pertes d'emplois, de la surveillance, des manipulations, de la toxicité. Nous devrons sans doute les convaincre en leur apportant la preuve qu'ils vivront mieux et que la planète sera préservée. Oui, la France, dans une Europe raisonnée, fière de ses valeurs, peut tenir son rang dans les NBIC tout en se démarquant des plateformes américaines et chinoises dans l'intérêt des citoyens européens. Merci beaucoup, Madame.